Jean chapitre 9, depuis qu'il est né, n'a jamais vu la couleur rouge. Il y a aussi des gens comme ça, depuis qu'il est né, il n'a jamais eu un bon travail, quoi qu'il a beaucoup de diplômes. Depuis qu'il est né, il ne connaît pas la notion de mariage. Il écoute que les témoignages chez les voisins. Et il y a aussi ceux qui deviennent aveugles. Ils voyaient, mais après temps, il a perdu la vie. C'était le cas de Bartimée que nous avons parlé ici. Et chaque fois on venait déposer Bartimée quelque part, il reste là et le monsieur qui l'a déposé vient le prendre le soir. Vous savez, les jours se suivent mais les jours ne se ressemblent jamais. Le jour où Bartimée a rencontré Jésus, je peux m'imaginer, parce que quand il a crié, c'est Jésus qui a dit aux gens, amène-moi la vin. C'est que lui-même là, le monsieur, je suppose, je crois que le monsieur qui l'avait amené l'a abandonné, il est allé faire ses affaires, il dit non, peut-être là où il est allé prendre des dettes, il dit quand je vais retourner chez Bartimée, je vais payer. Si on t'a toujours laissé comme ça, cette façon ne te trouvera jamais. On va trouver la place là vide. J'ai dit on va trouver la place là vide. Il est resté seul, en train de demander les choses. La personne qui l'a amené dit le soir je vais rentrer. Ce jour-là, quand il est revenu, il a trouvé la place vide. J'aimerais dire à mon Dieu ce matin, là où on t'avait laissé, lorsqu'ils vont retourner, ils ne te trouveront jamais. J'ai dit ils vont trouver la place vide. La Bible me dit que mon serviteur s'élèvera, il montera, il s'élèvera plus haut. Que mon Dieu t'amène encore plus haut. Ils ont toujours l'habitude de venir te trouver dans cette situation-là. Mais cette fois-ci, lorsqu'ils reviendront, ils trouveront la place vide. Parce que l'homme de Galilée est entré dans ta vie. Parce que l'homme de Galilée a dit, laisse-lui venir vers moi. Tu n'es pas l'esclave de quelqu'un. Que mon Dieu fasse quelque chose dans ta vie. On est venu placer Bartimée là comme d'habitude. Jésus est entré en Jéricho. Vous savez, c'était la dernière mission de, parce qu'après Jéricho c'était Jérusalem, Jérusalem c'était la croix. Vous savez, il y a des occasions qu'on ne peut pas faire passer. Si Bartimée avait dit non, je laisse d'abord, je connais ce monsieur, il va revenir, il allait mourir aveugle. Jésus veut sortir Jéricho, Bartimée écoute le bruit. Lui il n'avait pas les yeux, il était aveugle, il ne savait pas qui passait, mais là écoutait seulement le bruit des gens qui criaient Jésus. Il y avait une foule qui passait. Il demande aux gens, c'est quoi ça? On dit c'est Jésus de Nazareth, parce que Jésus, beaucoup de gens le disaient, Jésus de Nazareth, fils de Joseph, fils de Marie. Mais ce que j'aime, c'est la révélation de cet homme ici. On lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Yesu esengeli abima na kati na Yeriko poete ake na Yerusalemi kasi Bartimée na ikomona te azoko yoka bazoko ganga Yesu mwana na Yosefu Yesu kasi ye ona sepeli ete ayebaki na koganga lolenge moko to lokola bato nyonso. Lorsqu'il veut parler, il ne dit pas fils de Joseph, il dit fils de David. Tanga liko babi alabi na koloba te mwana na Yosefu kasabi ete mwana David. Il dit fils de David. Alabi mwana na David. Aie pitié de moi. Yokela ngai mawa. Parce qu'il savez ce passage d'Ésaïe 35:4 qui dit dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Dieu sait qu'il y a des gens ici qui ont des cœurs troublés. Il y a des gens qui se posent des questions sans réponse. Il dit prenez courage. Prenez courage. Josué chapitre 1er. Le Seigneur a répété, dit fortifie-toi, prends courage. Il dit
Il dit prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Tu me dis, c'est lui qu'on parle là. C'est celui qu'on attendait. Celui qui a le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles. C'est pourquoi quand Jésus entre dans la synagogue, un Messie poli doit présenter son plan d'action. Il répète Ésaïe 61, dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Quand Dieu nous donne l'onction, quand nous avons l'onction de Dieu, ce n'est pas pour croiser les bras, mais c'est pour servir le Seigneur. Et dans ce plan d'action, il dit, je veux ouvrir les yeux des aveugles. Bartimée dit, c'est celui-ci. Est-ce que tu connais celui que nous servons? Tu connais celui que nous servons? Les gens peuvent abuser, mais Dieu ne change pas. Dieu est le même. Les gens se reculent aujourd'hui à cause des fois des comportements de soi-disant serviteurs. Non, ne recule jamais, fais confiance à ce grand Dieu. Bartimée avait la révélation. Nous sommes aussi comme des Bartimée. On n'a pas vu Jésus dans la chair, mais nous avons entendu parler de ce Dieu. Nous avons entendu parler de ce Dieu. Comme la femme qui a souffert pendant 12 ans. Elle avait entendu parler de ce Dieu. Qu'est-ce qu'elle avait entendu? Lazare. Jésus l'a ressuscité. L'aveugle né. Jésus a ouvert ses yeux. Il dit, j'irai aussi. Si ce Dieu fait des choses qui étonnent les hommes, il va le faire aussi pour toi. J'ai dit, il va le faire aussi pour toi. Et seulement la révélation, qui est Jésus pour toi? Pierre, lorsqu'il rencontre, Jésus lui dit, prends le filet, retourne dans l'eau. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit. Nous, c'est au pluriel. Moi, Jacques et les autres. Mais écoute le discours. Il dit, sur ta parole, je jetterai. Il ne dit pas que sur ta parole, nous allons jeter. Non. Toi, c'est toi. J'ai dit, toi, c'est toi. Le salut est individuel. Sors dans la foule. Sors dans la foule. Garde bien la révélation de ton Dieu. Fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, j'avais dit quelque chose là-bas. Vous savez qu'avec ce qui nous reste, on peut récupérer ce qu'on a déjà perdu. Bartimée avait perdu les yeux, mais les oreilles étaient restées. La bouche était là. Avec les oreilles, il a écouté. Avec la bouche, il a crié. Et les yeux sont revenus. Tu as perdu le travail, mais tu as le diplôme. Tu as échoué cette année, mais tu es vivant. Avec ce qui te reste là, tu vas récupérer ce qui a été perdu. Oui, j'ai perdu les yeux, mais j'ai les oreilles, j'ai la bouche qui parle. Je vais crier à mon Dieu. Il a récupéré les yeux parce que les oreilles étaient là. Or la foi vient de ce que nous attendons. Et ce que nous attendons vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Fils de David, aie pitié de moi. Vous savez qu'à la manière des hommes, selon Jérémie, il a maudit Joachim qui était descendant de Joseph, qui était l'ancêtre de Joseph. Joachim, il dit aucun de tes descendants ne pourra pas s'asseoir sur le trône.
Maintenant Jésus vient, il a grandi chez Joseph. Mais C'est monsieur de Joseph ici. Nous connaissons la parole. Oui, mais Les gens ne connaissent pas tout sur toi. Ils ne connaissent pas tout sur toi. Il n'y a que le véritable Dieu qui connaît ton histoire. Il n'y a que le véritable Dieu. Or, David n'avait pas seulement Salomon comme fils. Il y avait aussi Nathan. De Nathan est sorti Marie. Et de Marie nous avons Jésus. Il dit fils de David, aie pitié de moi. Lorsqu'il crie, les gens l'empêchent de dire non, tais-toi, tu fais beaucoup de bruit. Si souvent des fois nous prions Dieu, mais les gens nous découragent. Mais toi aussi, qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Toi aussi, ne recule jamais, avance avec le Seigneur. Tu parles à Dieu, tu ne parles pas à un homme. Les gens peuvent te décourager, ce n'est pas un problème. Et tu n'es pas la première personne à être découragée. Même David était découragé par son frère, mais il a avancé avec Dieu. Avance encore avec le Seigneur. Ne baisse pas les bras, avance encore. Il dit tais-toi, tais-toi. Tu fais le bruit pourquoi? Tais-toi, pourquoi tu fais trop de bruit? Ah, Seigneur de grâce. Bartimée n'a pas écouté les gens. Il est resté ferme dans sa décision. Fils de David, aie pitié de moi. Persévère, Dieu est à la porte. Ne recule jamais, ma sœur, avance encore. Nous parlons à celui qui a fait l'oreille, il écoute mieux que les hommes. Celui qui a fait les yeux, il voit mieux que les hommes. Jésus s'arrête. Il dit appelez-moi l'aveugle. Les mêmes gens qui l'ont découragé, ce sont eux qui ont dit non, viens, il t'appelle. Les gens n'ont pas de position. Si tu es béni, on va te critiquer. Si tu es malheureux, on va te critiquer. Si tu n'as pas des enfants, on va te critiquer. Si tu as des enfants, on va te critiquer. Ne suis pas les gens, mais suivons le véritable Dieu. Les mêmes gens qui ont découragé Bartimée, viens, il t'appelle. Viens, il t'appelle. La Bible me dit, quand le Seigneur approuve la voie d'un juste, il dispose favorablement même les cœurs de ses ennemis. Que Dieu dispose favorablement cette semaine, même les cœurs de tes ennemis. Qu'il parle à mieux pour toi. Qu'il défende ta cause. J'ai dit qu'il défende ta cause. Bartimée dit, il m'appelle. Il enlève le manteau et laisse par terre. Le manteau, c'était l'ancienne identité de Bartimée. C'est là où il mettait tout ce qu'on lui donnait. Il a dit, comme le maître m'a appelé, je dois me débarrasser de l'ancienne vie. Des fois, nous voulons suivre le maître avec une ancienne vie. Ça, ce n'est pas possible. On doit se débarrasser. Quand nous acceptons le Seigneur, c'est un enfant qui vient un enfant qui est né. L'enfant dans le sein de sa maman, il y a des cordons qui l'aident à manger. Mais quand il est né, la première des choses c'est de les séparer, couper les cordons. Et si souvent l'enfant pleure, il dit comment je vais vivre. L'enfant oublie qu'il y a des seins qui l'attendent. Alléluia. Lorsqu'on te sépare avec le cordon, il y a les deux seins que la mère te réserve. Quand on se sépare d'une ancienne vie, il y a une nouvelle vie que Dieu nous réserve. Des fois nous voulons toucher à cette nouvelle vie, mais nous gardons encore l'ancienne identité. Il est impossible de bénéficier le sein de ta maman si on ne t'a pas débarrassé avec l'ancienne vie. Si souvent on se pose des questions, comment je vais vivre maintenant? Le Dieu du ciel, c'est un pourvoyeur. J'ai dit c'est un pourvoyeur. Et pour terminer, c'était la foi de Bartimée. La foi voit l'invisible.
La foi croit l'incroyable. Et la foi reçoit l'impossible. Jésus dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Cet homme, c'était un homme de foi. Il a fait confiance à son Dieu. Et ce jour-là, il a quitté le long du chemin pour entrer dans le chemin. Et le véritable chemin, c'est Jésus de Nazareth. Il a commencé à suivre Jésus. Maintenant, les gens qui l'avaient laissé, ils sont venus en retard. La place était déjà vide. Là où on t'avait laissé, qu'on trouve cette place-là vide. Parce que le Seigneur a ouvert tes yeux. Et quand les yeux s'ouvrent, on devient dépendant. On peut marcher de nous-mêmes. Bartimée n'a pas demandé le pain. Parce que si je demande le pain, je resterai toujours mendiant. Si je demande les habits, je vais rester mendiant. Il faut que je demande ce qui pourra me rendre libre. C'est la vie, dire recouvre-moi la vie. Des fois nous prions mal, donne-moi l'argent pour payer les loyers. Non, Seigneur, donne-moi la parcelle. Non, donne-moi la parcelle. Oh, donne-moi l'argent, je vais payer les loyers. Non, tu vas payer ces mois. Les mois prochains, tu vas encore prier. Mais s'il donne la parcelle, cette requête va passer à côté. Alléluia. Bartimée a vu que non, moi mon problème c'est les yeux. Je vais être maintenant indépendant. Ce matin quand tu vas prier, que mon Dieu t'accorde ce que tu demandes. Que mon Dieu rende ta vie libre. Cette maladie de la vision qui rendait ton corps dans les ténèbres quitte au nom de Jésus. Jésus est la lumière du monde. Il est venu pour nous éclairer. Que mon Dieu nous bénisse.